Donc, nous venons Ok. de demander à ouvrir un espace sacré. Nous avons demandé la permission d'accéder aux annales akashiques, les miennes et puis voilà, celles de ces- ce, cet être absolument, cet être masculin, vous l'entendrez à la voix, de toute façon, Ouais. avec qui, Bonjour. voilà, nous avons déjà fait une lecture d'âme. C'est la deuxième. C'était en présence, là, c'est à distance. Merci pour ce bonjour. Et puis, ben voilà, prête à écouter. Quelle est ta première question? Ok. La première question ce serait de savoir qu'est-ce qui m'empêche de me présenter tel que je suis complètement et d'affirmer quelles peuvent être mes idées, mes convictions. Et ceci afin... Oui, oui, c'est tout, c'est Ouais. tout. C'est pas la peine d'en dire plus. Il y a déjà des informations qui viennent et qui nous amènent à une autre époque, hein. Alors, avant les images, il y a tout de suite eu la phrase de ce que tu es en l'exprimant, tu te dévoiles et il y a une profonde tristesse qui est en train de remonter dans la peur de se mettre en risque tel que cela a été à une certaine époque. Et là, c'est une énergie, c'est de te montrer depuis l'être divin que tu es, car cela t'a coûté la vie en d'autres temps. Ce n'est pas seulement de te montrer tel que tu es là, physiquement, et de parler. Mhm. C'est qu'à la voix, la parole est alors incarnée et la vibration qui vient s'offrir est en soi déjà, rien que par la vibration de ta voix, un acte de guérison. En d'autres temps, je vois des flammes. On va venir dans l'image qui va se préciser. Et c'est une scène, il y a vraiment beaucoup de monde, hein. Il y a des cris, des insultes. Enfin, tu es exposé, hein. Ça se passe pas dans un cachot. Non, ça se passe dans un lieu public. Il y a Mhm. vraiment beaucoup de monde qui est là autour. Et tu es, le mot qui vient là, j'entends discriminer de par cette singularité qui s'affiche. Le fait que tu entendes tes voix, que tu sois guidé depuis une source qui n'est pas celle de ceux, ça parle dans l'horizontalité, mais bien d'une verticalité, occasionne bien des jalousies et qui, pour cela, bon, autant le dire, hein, c'est pas juste quelques réprobations, c'est que le corps a été, il y a des pierres qui sont envoyées, pierres et flammes, et en fait, tu as reçu ces attaques, mais ce n'est pas d'une personne, d'une foule, on va dire en délire, mais c'est pas, enfin, c'est un délire qui vient d'une peur de mais pour qui tu te prends? Tu n'es pas l'élu, alors que ta parole est sacrée. Ça, c'est toi qui le sais, hein. Sauf Mhm. que ce n'est pas du tout entendu de cette manière-là. Et plutôt que de t'écouter, tu es
dilapidé. J'ai l'impression qu'il y a, il y a deux scènes qui se mélangent parce que la première qui est venue, c'est avec des flammes et là, c'est des pierres qui te sont envoyées. Et alors, la première, tu étais montré comme, première scène, tu t'es montré comme un homme, mais là, celle que je vois, c'est une femme. Dans une incarnation où, puis ton âme, tu es femme. Et le corps ce sont des souffrances, mais qui sont aussi bien de l'ordre physique que d'ordre, enfin, de l'âme qui se sent complètement euh, dans une interrogation, mais ne comprend pas ce qui se passe. Il y a comme s'il y avait un énorme malentendu, mais je ne comprends pas alors que je reçois la parole divine. Hmm. Et pourquoi? Pourquoi? Avec une profonde tristesse, pourquoi ce n'est pas entendu? Et c'est un désespoir qui est vraiment c'est abyssal. Et ça vient plonger dans une forme d'injustice qui est au-delà de la compréhension. C'est complètement en décalage avec la beauté, la pureté de cette douche de lumière que tu reçois et que tu transmets, et la violence, la haine, la colère que tu reçois, qui est... Et là, ça fait boum. Et là, du coup, ça dit, là, pourquoi alors? C'est même pas un pourquoi, c'est la croyance que si je parle et si je me montre tel que je suis, c'est équivalent à la mort et d'atroces souffrances. Ce n'est pas que physique. C'est, et j'entends, mon Dieu, tu m'as oublié. Comment ça résonne pour toi? Est-ce qu'il y a des images, des sensations? Mais dans ce que tu disais, oui, je voyais bien en fait les scènes et les sensations aussi au niveau de ce que ça pouvait générer comme émotion et comme incompréhension. Et ça me parle bien. Ouais. Et précisément pour vraiment t'embarquer avec toi, parce on va écouter pour sortir de là, hein. Mhm. Au niveau du corps, ça se passe où? Bah, c'est plus ouais, au niveau du cœur que ça. Le cœur, après, au niveau du système nerveux aussi. Ah bah oui, Ouais, la ça met en galaxie. forme de vigilance, de tension, de stress. Et Alors, comme tout changement ne peut se faire qu'avec un système nerveux qui est apaisé, je vais déjà t'inviter à faire tout simplement une régulation mhm, en mettant tes mains derrière la nuque, comme ça, voilà, en respirant au niveau de l'abdomen, en ouvrant ta mâchoire, voilà, et en portant ton regard dans un premier temps vers la droite, jusqu'à ce que ça déclenche un bâillement, voilà, et vers la gauche. Lâcher doucement les mains. Déjà, comment tu te sens là, maintenant? hmm, un peu mieux et j'ai plus d'énergie qui circule au centre du crâne. Ouais. Ça dit troisième œil, glande pinéale. Hmm.
Au niveau de la poitrine, Hmm, ça a l'air plus fluide. si tu fermes les yeux, la texture, les couleurs, les sensations qui sont là. Là, c'était plus au niveau du cœur, du coup, c'est plus détendu. Après, au niveau de la poitrine, vu que je tousse depuis un moment, c'est un peu faussé dans le ressenti physique, mais au niveau du cœur et de la pression qu'il peut y avoir, c'est plus détendu. Ouais. Alors, je vais t'inviter à fermer tes paupières et à rentrer dans la scène majeure de celles qui se sont montrées. J'entends des claquements de doigts. En respirant, sens le souffle qui vient te traverser et de rentrer dans cette scène, dans cette autre vie. Après, il y a des phrases qui me viennent à la tête, mais arrêtez, vous ne comprenez pas. Ah voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Oui. Et du coup, bah, les gens ont continué, en fait. À quelles ressources? Alors, avant d'aller aux ressources, depuis, tu es un homme ou une femme là dans cette scène? Moi, j'ai plutôt l'impression d'être un homme. Tu vois comment tu es habillé? Oui, plutôt avec des vêtements en lin blanc. C'est ça, une aube. Mm. Ouais. Tu représentes une figure ecclésiastique, on peut dire ça ainsi, de, c- de cet ordre-là, en tout cas. Ouais. Bah, de en l'I- tout cas, oui, j'ai l'impression d'avoir des sandales et une aube. Ouais. Oui, oui. Donc on est bien sur la même vie. Vérifier qu'on était, vu qu'il y en a plusieurs qui se sont montrés, c'est pas la première fois. Enfin, ça s'est passé à plusieurs reprises. Tu peux percevoir que ces blocages donc, viennent de loin et alors que les mots n'ont pas été entendus à ce moment-là, dans cette vie-là. Oui, tu es un père, hein. Parce que Mm. j'entends père, et il y a un prénom qui vient, mais je ne veux pas influencer. Peut-être que tu peux l'entendre, toi. Non, pas vraiment. C'est pas un père paternel, hein. Ça commence déjà à rôter pour moi, donc ça, Ah, ça. un père, ok, d'accord. Ouais, non, je croyais que tu me disais si j'avais un enfant, mais non, Ah je non, voyais non, pas. non, 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 pas dans ce sens-là, justement. Non. Par contre, j'ai une mâchoire qui se serre. Hein. Ok. Oui, c'est resté bloqué à ce niveau-là. Ouais. Quelle est, je vais la nommer de cette manière-là la plus simple. Je pourrais l'écouter, mais là, ce qui est important, c'est que ce soit toi qui l'entende. Quelle est la croyance qui s'est contractée, qui s'est cristallisée à ce moment-là, alors que tu es jugé et condamné de recevoir cette lumière qui, selon ceux qui te montrent du doigt, ne t'appartient pas. J'ai pas compris, là. Qu'est-ce que tu te dis le plus simplement du monde alors que tu parles et que tu n'es pas entendu? C'est accompagné des sensations qui sont là, juste Ouais. dans la Bah, mâchoire. ce serait Tout euh, moment, si tu as besoin d'un coup de main, n'hésite pas. ouais. Non, là, ça va. Mais ce qui serait, c'est comment laisser.
comment exprimer en fait la vibration d'amour qui pouvait m'habiter. Mm. En fait, Non. il y a eu ouais, Disons ça, tu es déjà, là, c'est plus le mental. Tu es déjà sur la deuxième phase. ouais. Mais Le dans na- les trucs, c'est comme s'il n'y avait pas eu enfin, la compréhension verbale par rapport à l'énergie qui pouvait animer Voilà, l'expression. c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une énergie en moi et le fait d'exprimer ce ressenti, c'était un lien vraiment avec un message d'amour Oui, qui n'a pas été entendu ou mal compris ou mal exprimé. voilà, c'est exactement au bon endroit là. Un message d'amour qui n'a pas été entendu, alors que ça venait vraiment de ton cœur Ouais. et de cette connexion à la source. Non seulement ça n'a pas été entendu, mais ça a été méprisé, à te faire ravaler les mots et à fermer la bouche. Ouais, ou de dire je me suis mal exprimé ou j'ai pas su m'exprimer clairement, je sais pas. Voilà, exactement, Une c'est ça, forme de culpabilité aussi de pas avoir trouvé les mots justes ou je sais pas. exactement. Donc tu entends que là, tu es en train de te culpabiliser de ne pas avoir su trouver les mots justes, de ne pas avoir su te faire entendre, te faire comprendre, Ouais, toucher les autres. Ouais. toucher les autres en te jugeant incapable, alors que cela vient d'un élan du cœur. Ouais. Et en lien avec la connexion au divin, qu'est-ce que tu te dis, qu'est-ce que tu perçois à ce moment-là? Parce qu'il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. Ouais. Ben, comme si la connexion au divin avait été perturbée par une forme d'ego, en fait. Au moment de l'incarnation de la vibration, il y avait une forme d'ego qui n'était pas forcément alignée. Ou alors c'est la culpabilité derrière qui fait que... Voilà, tu vois comme il y a la confusion à ce euh, niveau-là, avec tout le discernement, où tu peux regarder cette scène et y plonger, alors que tu es en train de défricher les idées qui s'étaient emmêlées, à ne plus savoir ce qui est vrai de ce qui est faux, de demander des ressources là. Tu es t'es en plein en train de mettre, de remettre de l'ordre. Qui peut venir t'aider? Une fréquence de haute lumière. ben, celle qui se manifeste de plus en plus, c'est l'énergie christique, Marie. C'est ce que j'entendais aussi, Marie. Euh, Alors, faisant appel à la Vierge Marie, à Marie, amener de la clarté à toutes ces pensées qui se sont mélangées, qui ont amené une confusion telle de ne plus savoir est-ce que c'est moi, est-ce que c'est l'ego, est-ce que c'est parce que je n'ai pas réussi à te sentir coupable. Et je ouais, t'invite parce vraiment. que ces questions-là, elles persistent encore Mais bien aujourd'hui sûr, dans les soins. Hein. c'est pour ça qu'on y est là maintenant. Ouais. C'est pas de recevoir juste l'information pour te dire c'est comme ça, c'est que là, tu es en train de traverser. En train de traverser avec la mémoire originelle, celle qui s'est manifestée encore et encore et qui se manifeste encore dans cette incarnation, à ne plus oser parler, comme si tu allais mal t'y prendre ou ne pas te faire entendre. Je t'invite vraiment dans cette connexion avec Marie, si tu recevais une douche de lumière qui vient faire le tri, nettoyer, faire le tri du bon grain de livret
douche qui vient du ciel. Est-ce que tu la vois, cette douche de lumière? Ouais, ouais. Voilà. De te laisser traverser comme si ça venait passer au tamis les idées, les croyances n'ont plus lieu d'être de je ne suis pas capable de m'exprimer, de me faire entendre, alors que ces mots viennent du cœur. Comme un détecteur de vérité qui vient enlever tous les mensonges, dont tu as hérité, ceux qui t'ont été envoyés par ceux qui n'ont pas compris et entendu, qui ont été aussi interprétés par ce que tu as cru être l'ego. Ça aurait pu être le cas, mais là j'entends que ce n'était pas le cas. C'est une perception qui est faussée, mais qui t'a été, que tu as interprété ainsi de ce qui t'a été renvoyé de, j'entends. Pour qui te prends-tu? Mais qui tu es, nous parler ainsi. Tu peux Ouais. entendre ces mots-là ou d'autres qui viennent à tes oreilles et te rendre compte. Ah bah, de la violence, c'est ouais, que ça a généré chez les gens, ouais, c'est sûr. Ouais. Oui. Ça, je le perçois. Ouais. Alors, est-ce que c'est possible là de trouver les mots ou alors déjà on va continuer tout ce travail de tamis pour Bah, au-delà des mots qui ont pu être dits, c'est surtout la vibration et la violence que les gens dégageaient d'eux. ouais, pour pouvoir la mettre à distance. Il y a vraiment besoin là de sentir profondément au niveau cellulaire, de t'autoriser à recevoir cette vibration de pure lumière qui coule depuis la source, en l'accompagnant profondément, voilà, avec tous les mouvements qui se font là dans la gorge, tu le sens, Hein. déglutir. En fait, l'incompréhension, elle vient aussi du fait de comment, en étant relié à l'époque à cette vibration-là, tout le système dans la mise en défense s'est fermé en fait. Et que face à la violence reçue des personnes autour, en fait, le système s'est fermé, mon système cellulaire, enfin, énergétique s'est fermé, et n'a pas resté ouvert à laisser rayonner ce qui l'animait. C'est exactement ça. Donc, Il y avait une armure qui s'était mise en place, et peut-être par. Alors après, la culpabilité, c'est le manque de foi. on est exactement à cet endroit-là. Donc, c'est pas tant enfin, le manque de foi, mais plutôt le doute sur Ouais. tu vois la différence? Ouais, ben c'est un peu, enfin, après comme ce qui est décrit dans la Bible, là, où pourquoi tu m'as abandonné au moment des violences qu'il a reçues. Voilà. C'est exactement ça. Essayer C'est d'arriver. les informations que je reçois, mais c'est pas que ce soit toi qui le sentes, ça. Ce doute-là de pourquoi tu m'as abandonné, à croire que tu as été abandonné. Est-ce que tu euh, as été abandonné véritablement? Est-ce que quoi? Que tu as été abandonné? En tout cas, moi, je me suis coupé à ce moment-là, ouais. Voilà, te croyant abandonné. Ouais. Donc, avec tous ces mots et les images, voilà, tout ce qui est entendu et perçu, et en connexion avec Marie, là, qui vient t'aider pour justement faire le tri de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai dans ta vérité, la tienne, pour vraiment retrouver cette connexion avec ta propre lumière et depuis cette connexion-là, voir ce qui se passe, mais on y va par étapes. Ouais. Accompagné avec ta respiration, tu visualises le flux de lumière qui descend sur toi. Ouais, c'est comme ça, remettez en mouvement l'énergie qui a été figée, ouais. Voilà, exactement. Et comme si tu faisais un scan là, au niveau de pas simplement le corps physique, mais de tous tes corps. Regarde là où maintenant c'est encore figé, en amenant
ton regard à l'endroit où c'est figé, la respiration et permettant à la lumière de venir dissoudre chaque espace. Ton corps figé, le remettre en mouvement pour amener de la douceur. Parce qu'il y a énormément de violence. Utilise ta respiration pour, en inspirant la lumière. Voilà, et à chaque expire, tous les endroits qui sont figés, n'hésite pas avec ton corps, voilà, c'est ça, faire des mouvements, à t'étirer, à créer l'espace, à libérer, amener de la fluidité. Si ça rote, si ça baille, voilà, laisser le corps, je ne sais pas si tu le sens, parce qu'en tout cas, là, en étant en écho avec toi, il y a des crispations, ça, il y a des tensions, et ça, Mm. tu sens ça? Ouais. Ah, au C'est, niveau des épaules, oh ouais. là là, oui, le niveau des épaules, ouh, j'ai bien l'impression que tu t'es pris des coups aussi au niveau des côtes, parce que là, ça, dans les côtes aussi, enfin, c'est comme si tout le corps en fait, était douloureux. Et en même temps, c'est très sain de ressentir ces douleurs-là parce qu'elles viennent se réveiller pour se dissoudre, en Mm. train de se défiger, à mettre au souffle de vie, de respirer au niveau tissulaire. Donc là, on entame le processus, hein. Bien sûr, il continuera après la lecture d'âme, et Mhm. c'est bien, qui est en train de se transformer comme un soin de guérison, là, depuis. C'était inattendu, mais voilà, c'est comme ça, très juste. Déjà de sentir, alors, qu'il y ait encore des sensations de douleur, ça c'est tout à fait normal, parce que ça va prendre le temps de s'évacuer, de se transformer. Mais globalement, j'ai quand même beaucoup moins cette sensation d'avoir le système nerveux ultra compressé. Voilà, donc déjà, ça a amené cette détente. Plus, plus libre. Ouais. Donc si tu fermes les yeux en faisant à nouveau un scan de comment c'est, qu'est-ce qui a changé, donc c'est plus calme au niveau, enfin, ça c'est au niveau nerveux assoupli, et Bah, globalement, c'est quand même plus fluide et plus vibrant. Hein. tu sens au niveau de la gorge, là, comment c'est maintenant? Ouais, c'est plus souple. D'ailleurs, j'ai moins la voix rock. Complètement, ça respire. Ouais. Oui, oui. Ouais. Tu aurais pu poser la question de pourquoi j'ai la voix rauque et que depuis, c'est quoi, des semaines, des mois, Ah ouais, ça fait ouais, plusieurs semaines. Ouais. plusieurs semaines, on en sera arrivé au même endroit. Parce que Mm. ça se joue aussi à cet endroit-là. Donc tu peux percevoir comme au niveau de la respiration et de la gorge, là, ça s'est bien Ouais. tiré, hein. Mm. Il y a des glaires qui ont besoin de sortir encore. Ouais, ça, Mm, mm. Non, parce que ça me fait cracher. vas-y. Et je vais te demander de revenir précisément sur cette scène-là. Voilà, depuis ce nouvel état, toi, c'est vraiment de cette incarnation-ci, maintenant, là, en 2026, tant que toi, à cette autre incarnation à laquelle tu viens rendre un grand service, avec une nouvelle ligne du temps qui est en train de se créer. Est-ce que tu es maintenant en capacité de dire, depuis ton cœur, connecté à ton troisième œil, glande pinéale, en recevant pleinement cette énergie de lumière en toi, décrochant la mâchoire,
Dans le souffle te traverser et regarde où tu te positionnes. Là, tu es à l'intérieur ou à l'extérieur Deux. dans cette autre vie. Tu es avec l'aube. Est-ce que tu as toujours l'aube avec toi, sur toi? Mais en fait, j'étais plus dans une connexion de cœur à cœur avec cette partie de moi de cette époque et aujourd'hui. Oui. Et comme s'il y avait de la gratitude et des remerciements pour avoir pris soin de, de cet état-là, enfin, de ce qui lui est arrivé Hmm. et d'avoir aidé à se libérer. Est-ce que c'est important pour lui, hein, cette autre incarnation, Bah, de de se rendre compte que oui, qu'il y a quelqu'un qui a pu prendre soin de lui à ce moment-là et comprendre ce qui s'était passé, ça l'a aidé à décristalliser quelque chose. Ouais. comment c'est pour lui maintenant Ah dans bah la... lui, il est plus apaisé, ouais. Est-ce que c'est possible, parce que ça se joue depuis cet espace-là, que ça vienne jusqu'à toi complètement? Ouais, ouais, je le sens moi aussi, il y a des trucs qui lâchent Oui, oui, c'est vraiment dans maintenant. les annales akashiques, hein, donc dans cet éternel présent qui permet d'une vie à l'autre d'aller Ouais, c'est un peu comme s'il n'y avait pas de séparation d'espace-temps, effectivement. Ouais. exactement. On est dans un éternel présent où là, tu es en train magnifiquement d'aider cette autre incarnation à se libérer de là où c'était cristallisé, remettre du mouvement, du souffle, changement de croyance, hein. Qu'est-ce qui se dit maintenant pour lui? Est-ce que c'est possible qu'il puisse s'exprimer? Comment il se sent quand il s'exprime maintenant en sentant la connexion avec le divin? C'est-à-dire ce qui a changé. Ce qui a changé, je sais pas trop le mettre en mots. Je sais pas ce qui aurait pu changer pour lui. Mais Sensation, par contre, hein, sensation. C'est en sensation. Mm. mais voilà, par contre, au niveau des sensations, ben, vraiment, il y a le sixième chakra, la pinale qui s'est lâchée, le cerveau qui s'est Voilà, lâché. c'est ça. Ouais, Il y a confirmation. des zones de pression qui ont lâché. Et, et une forme ben, en fait, de se retrouver relié au plan divin comme avant. Voilà. Ok, c'est bon. Comme C'est à moi avant. qui parle fort, hein. Tu sais que Ouais. c'est les frères galactiques là qui viennent valider que oui, c'est vrai, c'est validé, c'est la reconnexion. Parce qu'en fait, il y a une partie du système nerveux ou de la défense installée dans le corps, dans le mental, ça filtre en fait. Et qu'en même temps que le système est stimulé, ça restimule aussi cette vieille mémoire pour moi aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'en recevant aussi des informations que je peux recevoir dans le quotidien, d'une part, c'est intéressant parce que du coup, bah, je m'en sers dans le quotidien, mais en même temps, ça a réactivé cette mémoire passée. C'est comme si j'ai n'importe quoi, mais style, s'il y avait 90% de l'information que je reçois qui était intéressante, et puis il peut y avoir encore 5, 10% ou 1% qui réactivait cette mémoire-là, qui fait que la connexion, elle n'est pas complètement ouverte. Alors je souris parce que depuis cette autre vie, il dit que pour te remercier de l'avoir libéré, il est maintenant un soutien pour toi, de faire appel à lui. Cela vient d'autant plus augmenter cette connexion-là, il y a un effet euh, Mm. amplifié. Si le faisceau était
augmenter Ouais. de la, Je de sens la... plus de présence ouais, au niveau du sommet du crâne. Ouais. Oui, c'est vraiment là que ça se passe, hein. Ouais. Au niveau du chakra coronal, troisième œil, glande pinéale. Quel est le geste qui vient pour le remercier, pour que vous puissiez vous remercier là, pour vraiment valider cette entraide magnifique qui vient de se jouer Hmm. d'une nation à l'autre. Là, un peu avec le geste que tu faisais, mais la sensation qui vient, c'est un peu les hugs. Oui, c'est ça, c'est une De se embrassade. prendre, de se serrer dans les bras, cœur à cœur. J'invite vraiment à prendre ce temps. Et si ça sort, c'est tout à fait normal, ça peut sortir maintenant. Hmm. Voilà, de goûter ce temps d'embrassade, de cœur à cœur, puis la même âme, dans cette reconnaissance de, de frère de cœur. J'entends que les guides disent que cela va augmenter ta capacité à canaliser, à ressentir et justement à affiner et ajuster ta parole comme un soin vibratoire délivré, main ouverte, depuis le cœur. C'est comme s'il y avait une fusion de nos expériences. C'est comme si on cheminait sur le même chemin d'exploration Exact. de l'âme. Et les guides disent, et cela vient renforcer ton engagement à être qui tu es et d'offrir tes dons, ta connexion. Hein. C'est une offrande. Et il y a ce geste qui vient là, et dans le partage, Hmm. puis le cœur. Que tu peux, tout en fermant les yeux, maintenant que tu l'as remercié, et tu entendras son nom venir à toi, hein. Et c'est Père, je ne vais pas te le dire parce que c'est vraiment à toi de l'entendre, hein. C'est pas le père de papa, hein, Ouais, comme ça. ouais. Pouvoir te connecter à lui car il vient du coup maintenant vraiment en soutien et renforcer cette connexion-là et dit pour que plus jamais elle ne nous quitte. Il dit, je me suis fait duper à moi-même, croyant que j'avais été trop loin et que j'avais créé une connexion qui n'était pas là, que cela n'était pas vrai. Hmm. Cru de parce que j'ai entendu et la violence des mots que j'étais un usurpateur, que je m'étais falsifié, que j'étais dans l'erreur. Hein. Mais ça rejoint encore à l'heure actuelle où je doute, malgré toutes les connexions, malgré tout ce que je peux ressentir et percevoir et les preuves que je peux recevoir d'après par derrière, il y a encore ce doute de est-ce Il réel? y avait encore, parce qu'effectivement, Ouais. c'est lié à cela. Tu vois, c'est Hmm. pour ça que c'est important que ce soit toi qui fasses tout le chemin. Il faut que juste entendre voilà, ce qu'il croyait être un usurpateur et qu'il était dans l'erreur. Et qu'en Hmm. fait, c'est ceux qui l'ont jugé et condamné qui avaient raison. Ce n'est pas vrai. Ouais. Et cette erreur d'interprétation vient d'être corrigée maintenant, mais non pas depuis le mental ou une parole que tu entends, mais bien de cœur à cœur. Hmm.
Et donc là, c'est un changement vibratoire que tu viens de mettre en route pour libérer. Et c'est vraiment en lien avec des glaires et tout ce qui était resté bloqué là, hein, ébauché là. Hmm. Une dissolution de ces perturbations jusqu'à ce qu'elles disparaissent définitivement pour clarifier le chemin dans un total discernement que les mots qui viennent à toi sont bien réels, que ce n'est pas dévoyé, altéré, mais bien cette connexion qui est là, rétablie maintenant. Tu viens de faire une sacrée étape là. Hmm. Hmm. Vraiment, bravo à toi et Et à toi, guide. il Ah. commencer dans ton cœur maintenant. Tout à l'heure, il y avait cette contraction là. On prend le temps de sentir qu'est-ce qu'il y a. Hmm. Ben, je sens plus unifié, plus ouvert. Ouais. Je souris parce que les guides disent bon rétablissement. Ouais. Ces glaires là, ce sont tous les mots qui s'étaient comme empaquetés, englués, des interdits de dire. Hmm. Et même, après, sur un autre plan dans le quotidien, c'était même, je m'interdisais quelque part d'aller me connecter à mes besoins, à mes envies et d'arriver à les exprimer. C'est aussi le. Complètement, ça a faussé Hmm. le, enfin, ça a amené une situation où il y avait un tel doute que ça faussait de c'est vrai ou c'est pas vrai. Euh, Ah. Et à te mettre en doute bah, depuis cette autre incarnation, et ça s'est répliqué, hein, et dans d'autres genres, hein, puisqu'il y avait la femme aussi tout à l'heure qui a été délapidée, enfin, terrible, jusqu'à en mourir. Enfin, il y a eu d'autres. Voilà. Ça s'est renouvelé et là maintenant, donc tu as cette possibilité que tu viens de d'accomplir, de se désengager de ces doutes, à remettre au centre la vérité, au centre de ton cœur, Hmm. pour écouter sans altercation que ce soit, là où est le vrai, le bon, le saint. Alors, et saint, c'est écrit dans deux sens, S-A-I-N et S-A-I-N-T. Ah. Que la lumière en toi soit ton guide pour l'éternité, ce que disent les guides. Je ne sais même plus quelle était la question de départ. Ça nous a fait partir. Hmm. C'était quoi la question de départ? Ben, c'était d'oser se présenter tel que Ah je ben suis voilà. et Ok. d'ex- Donc d'exprimer complètement tout oui, oui, ça. oui, oui, oui. Donc, est-ce que tu es prêt pour aller faire comme un pont vers le futur, pour aller voir ce que ça peut donner là maintenant, Mhm. comme Ben ouais. comme un galop d'essai. Je t'invite à fermer les yeux et à te laisser spontanément, voilà, en entendant ces claquements de doigts là, projeter dans ce futur potentiel qui là, se montre à toi. Regardez là où il t'emmène, l'environnement qui est là. Est-ce
que ça se fait à distance ou est-ce que c'est en présence? De distance ou présence de quoi? Distance comme on le fait là, en visio, est-ce que c'est en présence, tu te retrouves dans un espace, dans un endroit où il y a du monde? Regarde où tu es, là. Là où t'emmènes, pouf, directement ta conscience, depuis ce nouvel état. Ouais, effectivement, là, ouais, l'image qui vient, c'est effectivement où moi je suis debout en train de parler et qu'il y a des gens assis qui écoutent. Ouais. Voilà. Et ça rejoint aussi dans l'intention, c'était qu'est-ce qui fait que ça bloque depuis des années dans mes envies de transmettre, d'enseigner, de partager les connaissances avec les autres. Ah, tu vois, la réponse, elle était à un endroit que peut-être tu n'aurais pas imaginé. Et Hmm. tout se rejoint, tout se relie. Donc, je t'invite vraiment à aller profondément et amplement euh, dans ce futur potentiel qui est en train de se créer, qui existe déjà, qui vient répondre à cette question que tu allais poser. Ce qui empêche, là, tu y es. Regarde, est-ce que tu es sur scène? Est-ce que c'est sur un même plan? Non, c'est plutôt sur un même plan, il n'y a pas de mise en scène, c'est plutôt les gens assis par terre et puis moi au milieu, debout en train de parler. Ouais. Ah, prends le temps vraiment de rester dans cette... parce que là, tu es en train de créer vraiment une image qui devient une impression forte et de l'amener dans tes cellules, hein, de créer ce futur pour l'amener jusque dans ton présent. Alors, regarde à quoi ressemblent les personnes qui sont là, tout autour. Est-ce que ce sont que des hommes? Est-ce que c'est mixte? Non, c'est de tout âge, tout homme, femme. Et comment tu te sens là, au Ben, à milieu? ma place. Ben voilà! Voilà. À ma place remplie. Et au niveau de ton système nerveux, qu'est-ce que tu perçois de ton corps? Ben, là, je suis plutôt vibrant, rayonnant, en fait. Oui. Si j'incarnais, en fait, la vibration et qu'elle passait enfin, naturellement ou normalement à travers moi. Prends le temps de sentir le rayonnement qui émane de toi et comment il touche toutes les personnes là qui sont autour. Il semble que ce rayonnement il soit puissant. Est-ce que tu peux le sentir là, depuis ton cœur, depuis tout ton être, et l'amplifier encore? Voilà, lui permettre de grandir en toi. Jusqu'à ce qu'il y ait naturellement un sourire qui vienne à toi et dans ton cœur. Tu es toi, tout simplement. Tu vois, il n'y a aucune forme d'ego. Ça vibre, c'est là, c'est facile, c'est toi et tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Respire amplement dans cette sensation-là. Ouais. Tu es en plein ton futur qui devient ton présent. C'est simple, c'est facile, c'est accessible, c'est là, c'est possible.
La question de que j'en suis capable ou pas ne se pose même plus. Il y a une telle évidence. Tu perçois comme c'est doux. Euh, En même temps, il y a plein d'énergie. Ça vient s'ancrer profondément dans tes cellules. C'est toi. Tu ne joues pas un personnage. Tu es toi dans ton rayonnement. La vibration des mots qui sortent de ta bouche, bouche éclaire, apaise. Tu peux même voir des images qui viennent fleurir, cette vibration-là qui émane de toi. Si les mots, la vibration des mots prenait forme, tu vois les images. pas vraiment. Plus dans un espace infini. Je te dis ce que je perçois, c'est des fleurs. En fait, c'est comme si tu avais un langage fleuri qui, vraiment nature, hein, c'est des fleurs. Enfin, Mais souvent, je donne cette image-là aux gens, de leur dire bah, dans quelle énergie vous voulez être, qu'est-ce que vous voulez rayonner comme énergie. Soit vous rayonnez des fleurs ou des parfums autour de vous, bah, sérieusement, bah voilà, tu vois, on avait, soit des mauvaises odeurs. bah, c'est des fleurs. Ouais. Donc, tu vois, ça parle à ce que tu dis toi-même, de toi, pas pour les autres, mais là, c'est de toi. Ce sont des fleurs qui émanent et qui viennent. Bon, du coup, je te dis ce que je vois, mais ça vient comme une spirale qui enveloppe et qui crée le lien Hmm. d'autres. Et c'est très, très maternant, hein. Et c'est très doux. Ils disent que c'est un langage de guérison qui émane de toi, où tes mots ont un parfum de rédemption. Et chacun repart chez lui avec un bouquet de fleurs qu'il vient poser dans un vase. Donc, cette image pour montrer que ce qui émane de toi et qui est perçu, chacun en rentrant chez lui le reçoit et ça fait partie de leur quotidien. Hmm. Comment tu te sens maintenant? Et avant de répondre à ça, est-ce que tu peux laisser venir un symbole qui vient capter toute l'énergie de cet ancrage-là? Tu es en totale capacité de délivrer ces mots, connectés à ton énergie, à qui tu es, l'énergie divine, et d'offrir ces bouquets de fleurs. Mais comme s'il y avait deux pyramides emboîtées l'une dans Oui, l'autre. c'est la Merkaba, c'est ton véhicule Hmm. de lumière, on dirait. Hmm. C'est ça, hein. Hmm. Est-ce que tu te vois au centre de cette Merkaba? Ou est-ce qu'elle est en train de s'emboîter? Hmm. Non, elle était en train de se réemboîter. Super. Donc, c'est le processus qui se montre en cours
de résolution. Mais là, ouais, ça y est, ouais. Voilà, ça fait Ouais, clic. elle était petite, en fait, elle a grossi et je me vois au milieu. Ça, là, ça vient de s'emboîter. Goûte. J'invite à goûter la sensation alors que tu es en plein cœur ta Merkaba, de ton véhicule de lumière, de ce principe masculin et féminin qui se rencontrent et trouvent un accord à l'unisson. Ils disent pour que les notes subtiles et parfumées de ton être puissent t'offrir, resplendir. C'est un consacrement que tu viens de t'offrir. Sensation dans laquelle tu es là maintenant. C'est ton cadeau de bienvenue dans cette incarnation, comme une nouvelle naissance à qui tu es vraiment, depuis ta nature divine qui vient s'incarner dans ce corps de chair. Elle prend place et s'expanse. Une naissance à toi-même. Tu sens comme ça se verticalise Mhm. et en même temps, c'est vraiment le signe de la croix, hein. C'est l'horizon. Ouais, j'avais envie de Voilà, c'est ça. ouvrir. Hop, c'est ça. Et tu peux percevoir ce que ça ouvre voilà, au niveau de ton cœur aussi. Mm. Ouf! Tu sens comme ça pulse, Ah ouais, pulse fort, hein. Émotion de joie. ouais, de soulagement, d'allègement. Mm. Là, à cet endroit, tu es chez toi. Âme et corps et esprit complètement assemblés dans l'unité, la tienne, assemblés dans l'unité. Un geste de prière, hein, qui vient de se poser, les mains jointes au niveau du cœur. Ouf, c'est très fort. Énergie, waouh. Et là, c'est la Kundalini qui se révèle et qui se réveille. Puissant. Mm. Faire des secousses.
Les guides disent, enfin, tu t'autorises à te dire oui pleinement. Percevoir la puissance en appuyant sur tes mains jointes, connectées au cœur, en sentant la vibration du cœur, dans cet alignement qui est le tien, où seuls les mots vibrant l'amour depuis ta bouche s'offriront pour toucher de cœur à cœur tous ceux qui recevront ta parole comme une bénédiction. Et là pour toi maintenant, quelque chose qui a envie de s'exprimer, émotion, Ben, de plénitude, de gratitude. Ouais, essentiellement, c'est ça. et là maintenant, qui disent jamais elle ne te quittera, cette sensation-là, car maintenant tu en connais le chemin. Et s'il s'avérait que tu te perdes, tu seras retrouvé Hmm. dans cet espace-là. Tu peux te moucher aussi. Ouais, Tu peux te moucher aussi. ça va. Ouais. Si tu t'égares, tu retrouveras les pas et le chemin qui te mènent jusqu'à toi. Ouais. Ce que tu viens de vivre là, c'est ce que tu offres aussi à ceux et celles que tu accompagnes. Que la parole bénie soit reçue par la grâce de Dieu. Tu en es le prophète. Fais partie de ces guides qui ont dit oui pour offrir en ce monde la grâce divine, celle qui apaise les cœurs, celle qui soulage les peines, celle qui offre enchantement et réjouissance à être vivant, celle qui rassemble et fait corps dans une unité à l'endroit même du rassemblement. Ces paroles que je viens de recevoir, les guides me disent que tu les as toi-même prononcées dans cet autre temps. Mhm. Accorder les cœurs et les âmes pour qu'ils puissent se reconnaître et se rassembler. Ouais, ouais, ça me parle bien aussi. Ouais. Bien. Mm. Dans l'énergie qui est présente là, Ah, c'est clair. Ouais. pulse. Ouais. Je ne sais pas quelles sont les autres questions que tu avais notées pour préparer la séance, parce que là, tu viens de faire un sacré chemin. Non, mais essentiellement, c'est ça. Après, c'est encore en lien avec cette thématique-là. Et c'est plus, justement, c'est
c'est quoi transmettre ou comment transmettre? Toi, un peu ce qu'on disait, c'est comment maintenant diffuser aussi, aller toucher les gens pour les enseigner. C'est ce qui vient d'être dit là, en fait, hein. Ouais, Comme si ça avait à chaque fois anticipé tes questions. ouais. Et les guides disent, au cœur même de la vérité que tu portes en ton cœur, les paroles justes sont données. Hmm. Alors le quoi, tu le sauras en te mettant en résonance avec ceux et celles qui sont là, avec toi, en présence. Que le discours changera, sera depuis un ton indéterminé qui touche les cœurs, cela est certain, mais que les thèmes vont changer. Donc il y a des thèmes apparemment qui viennent comme une invitation pour permettre à ceux et celles qui se reconnaissent en ces thèmes-là de venir et de s'y rassembler. Et qu'ensuite, il y a des impulsions qui viennent bien sûr de toi, mais dans cette écoute éveillée, permettre à ceux et celles qui sont prêts à parler de s'exposer jusqu'à pleurer. Prévois des boîtes de mouchoirs, car c'est une parole qui est reçue et qui peut se libérer des émotions engrammées pour que le souffle de vie puisse, pardon, continuer. Et donc, tu vois, là, ça vient débloquer, en fait. Tu es un agent. C'est pas, alors, ça montre, alors, c'est agent, mais ça montre une image d'un agent qui fait la circulation. Ouais. Et donc, que je comprends comme, oui, c'est ça, que tu Remets en mouvement. Ouais. remets en mouvement la circulation et de la parole et des énergies pour que ça circule et que ce soit entendu. Et que depuis Hmm. une parole donnée, cela rebondit et que ça continue. Voilà, et de faire confiance dans l'assemblée pour que ça se fasse depuis l'ancrage que tu viens offrir et en même temps l'ouverture du cœur. Voilà, ce sont des thématiques que tu viens. Mais en même temps, ce que tu viens de décrire, c'est ce que je fais dans les stages. D'accord, bah, je ne savais pas. De manière spontanée. Et en fait, et c'est des fois, je me dis quand même, tu pourrais plus structurer, tu pourrais quand Non, même plus, c'est pas là. voilà. T'entends Et dire, c'est très galactique. ouais. Non. Et donc du coup, voilà, la question, elle était là, enfin, ou un peu la mise en tension intérieure, elle était là, elle dit, mais quand même, tu viens, Alors, tu alors t'assieds, tu laisses faire les choses et tu prépares pas forcément grand-chose alors, avant. c'est ça, sauf le thème qui vient inviter. Voilà, c'est ça. Ben, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Ah, voilà, très bien, je ne savais pas. Et là, j'entends, alors le thème ce sont des exemples qui sont donnés, mais le premier qui vient, c'est sur la sexualité. Est-ce que c'est un thème que tu as déjà donné, enfin ouvert? Alors, non. Mais par contre, c'est le thème d'actualité par rapport ben, aux formations, au stage de tantra. Ah bah voilà, très bien. Bah, tu vois, c'est le prochain Ouais. thème qui est là, Ouais. qui vient de t'être donné, de ce qui était déjà dans l'air, que tu percevais mais ne l'avais pas nommé, et en particulier les tabous de la sexualité. Une proposition que te font les guides. Ouais, ben, Alors là, moi, j'adorerais être présente parce que, dis donc, ça ouvre des perspectives. Parce que là, du coup, j'ai été plongée dans l'ambiance. Je peux dire que ça fuse les idées, hein. ouais. Alors, ça vient bousculer, c'est fort, ça va être super. Ça te parle, hein, du coup? Pas trop, non? Soudain. Ouais. Non, parce Ose. qu'en fait, c'est des voies effectivement que j'explore depuis peu, mais je me sens pas de transmettre encore quoi que ce soit par rapport à ça. Ouais. Tu n'as pas besoin de transmettre. Ce n'est pas ton rôle de transmettre. Ton rôle, c'est de permettre, là où il y a des blocages, des nœuds serrés, des cœurs contractés, pour que l'énergie circule à nouveau. Hmm. Car alors, depuis ce titre-là,
bien sûr, tu peux le faire évoluer, le changer, mais surtout, ce qui est montré là, parce que alors là, il y a vraiment, ça bouge, hein, c'est que tu viens permettre aussi à des couples de s'exprimer sur ce qui est un tabou pour l'un qui n'est pas pour l'autre. Et qu'est-ce qu'on fait un tabou? Car en fonction des époques, des circonstances, ce qui l'est pour l'un n'est pas pour l'autre. Hmm. Ça parle derrière ce mot-là, c'est pas moi qui parle, hein, j'entends, hein. Ça parle aussi de la confiance que je donne, de ma capacité à m'ouvrir, à me remettre en question, à poser mes limites, au consentement. Il y a Ah, il y tous a ces... tout, bah ouais, c'est clair. Ouais. Et moi, je trouve ça, je trouve que c'est une idée qui est géniale. Mais là, c'est moi, Sophie, qui parle. Ouais. Et d'oser aller à cet endroit-là, tu en es capable. Donc, tu vois, ils viennent te titiller, hein, tes guides, pour te dire, tu peux aller à cet endroit-là, alors que justement, tu crois que tu n'as pas un enseignement à donner. Et pourtant, en explorant, tu te rends compte que, mais bien sûr, les informations, elles sont là. Tu viens les capter. C'est comme pour moi. Tu sais pas, mais tu captes. Hmm. C'est la même chose. Tu n'as pas besoin, c'est pas moi qui parle, hein, tu n'as pas besoin de savoir, de contrôler pour t'offrir et permettre à la libre parole de circuler. C'est un beau défi qu'il te lance là, hein. Ah ben ouais, ouais, c'est clair. Ouais. C'est magnifique. Hein, Eh bien, écoute, affaire à suivre, hein, tu me diras. ouais, c'est ça. On va voir comment ça émerge. Mm. Est-ce qu'il y a une question à laquelle la science n'a pas répondu, qui était là, que tu avais noté? Non, là, ça me semble bien déjà. Et tu vois, tout se suit en fait, hein, Hein. enfin, tout s'enchaîne, le même thème, hein. Là où c'était bloqué, dans cette autre première vie, hein, de là où la contraction s'était cristallisée. Ce qu'on vient de faire là en lecture d'âme, normalement, elle prend une autre forme et elle se fait plutôt en hypnose spirituelle, galactique et quantique. Comme je sais que tu as des capacités de connexion, du coup, j'y suis allée directement avec toi. Et puis, tu vois, ça a très bien fonctionné parce que je sais que tu es capable. Donc, du coup, j'envoie cette information-là et ça se fait. Si j'avais douté de tes capacités, ça ne se serait pas fait comme ça, ou alors j'aurais été dans un question-réponse autre. Et là, tu as donc toi-même permis de, ouf, d'ouvrir le cadenas de là où c'était bloqué pour te permettre pleinement de retrouver ton centre dans ton véhicule de lumière, dans ta Merkaba, en plénitude, en confiance, au cœur de la croix horizontale et verticale, cœur de toi. Ah, merci hein, pour ce voyage. Ben merci, ouais, c'est. Si tu en parles en quelques mots là de l'enseignement, de ce que tu ressens, de ce qui vient de tout ce chemin, ça fait ouais, quasiment Ben, une je heure. trouve que c'est très profond et ça résonne vraiment dans la multidimensionnalité. C'est pas juste une information qu'on peut capter au niveau intellectuel ou que tu peux transmettre aussi intellectuellement ou émotionnellement. Et c'est vraiment toute la structure qui vibre et qui reçoit l'information. Et, et les entrées et les impacts, elles sont effectivement multidimensionnelles. C'est vraiment ce que j'ai pu percevoir, ressentir. Et la justesse aussi. La justesse dans l'alignement entre ce qui peut être dit et ressenti. Et, la synchronicité aussi entre ce que tu peux percevoir dire et ce que je peux ressentir et ce qui peut s'exprimer, ouais, c'est fort. Ouais. Ouais. Et avec toi, du coup, c'était possible parce que c'est pas parce que du coup, moi, je reçois que j'ai la parole et que je détiens la vérité. Mais ce qui est important, c'est de rentrer en résonance et que toi, tu puisses faire ce chemin-là pour recevoir ta vérité Hmm. et offrir toute la place. Parce qu'en Ouais, fait, c'est clair.
C'est vrai, parce qu'à aucun moment, je pu sentir d'intrusion ou un truc comme ça. C'était vraiment ouais, une ouverture et une captation qui était, ouais, qui venait de moi, enfin, ou de partie de moi. Mm. Magnifique, superbe. Ouais. Ben, un grand merci pour ce voyage que j'ai pu faire avec toi dans d'autres espaces, Mhm. qui va certainement résonner auprès d'autres personnes qui se sentent bloquées dans leur expression, qui n'arrivent pas à se montrer, qui n'arrivent pas à se développer au niveau professionnel ou au sein de groupes en se demandant mais pourquoi, d'où ça vient l'histoire. Bien sûr, Mm. chaque histoire est unique. Pour autant, il y a quand même euh, des, Ouais, des, des trames communes. des trames, et entre autres celle où effectivement, la connexion au divin a été comme censurée, interdite, mais bien souvent par un auto-jugement fait à soi-même. C'est ce qui s'est révélé avec toi tout à l'heure, et en lien, en résonance avec une violence forte, euh, de l'extérieur, hein, d'une population qui, dans l'ignorance, qui n'est pas en capacité de percevoir cela. Enfin, c'est ce qu'on vit aussi encore à notre À époque. l'heure actuelle. Oui. Et, et voilà, donc ce schéma-là, eh bien, nous avons la capacité de d'écouter la mémoire originelle. Donc la plupart du temps, c'est plutôt effectivement en hypnose spirituelle, d'aller voir la mémoire originelle, et depuis, dans une entrée d'une incarnation à une autre, voilà, permettre de reconnaître la situation jusqu'à ce qu'elle puisse se libérer ce qui a été gelé pour ouvrir, remettre en mouvement, changer la ligne du temps depuis cet éternel présent, là où nous sommes Mm. akashiques, et simultanément, boum, remettre en mouvement dans cette incarnation-ci. C'est exactement ce que tu viens de vivre. Ouais, ouais, c'est ça. Et ça, c'est magnifique. Mm. C'est un magnifique, du coup, exemple et contribution que tu apportes là pour permettre à d'autres de comprendre que c'est possible, et, et de sortir de ce que j'entends souvent. Ah oui, dans d'autres vies, j'ai été un tel, ou parce que ça, quelque part, on s'en fiche. C'est pas ça qui est important. C'est OK, mais où en est l'autre incarnation? Est-ce qu'elle est Mm. en mouvement? Ou est-ce qu'elle est figée? Qu'elle appelle à l'aide? Auquel cas, du coup, ça vient se ressentir les blocages dans cette incarnation-ci pour aller voir là où ça se passe. Mm. À la C'est racine. ça que je trouvais fort là dans ce qu'on vient de faire. C'est quand je parlais de multidimensionnalité, c'est ça, c'est que de l'information, on peut la recevoir au niveau des différents espaces intellectuels, émotionnels ou physiques, mais il reste à un moment donné quelque chose qui peut être figé encore. Oui. Alors que là, du coup, vraiment de sentir cette information qui recircule euh, dans tous ces espaces et qui du coup crée vraiment une libération de flux très fort. Et, et effective, on est vraiment dans l'épigénétique, là, hein, ça se Hmm. passe de Ah ben l'ADN. c'est Donc, si tu ressens de la fatigue, c'est pas si, hein, tu vas recevoir, autant le dire, et je préfère en parler maintenant, de la fatigue dans les heures et les jours à venir, c'est tout à fait normal, parce que là, c'est en train justement de se libérer, de mettre en de place. se réorganiser. Ouais. Ton corps, depuis les énergies les plus subtiles jusqu'aux énergies les plus denses, c'est en train de se mettre en place, Ouais, se réinformer, de se réorganiser. ouais, complètement. C'est vraiment une reprogrammation. Hmm. L'importance d'avoir fait un pont dans le futur pour que tu sentes déjà ce que ça change, et de l'amener dans ton présent. Donc, hâte de lire tes flyers, tes propositions, Ah, on va surtout voir. à me les envoyer, hein, pour que D'accord. je sois au courant. J'en suis déjà enchantée parce que c'est déjà là. Ça y est, c'est inscrit. Hein, tu sais, dans l'espace de la rétro-causalité, Mhm. tu... là, on a été dans le passé pour permettre de changer ce passé-là, pour créer un nouveau présent, et puis tu as été dans le futur qui va devenir ton nouveau présent aussi. Donc, c'est en train de se remettre en place. C'est un reconditionnement. Hmm.
dans cet espace-temps qui est loin d'être là linéaire, hein, où on était dans l'espace d'Akasha, qui enveloppe en même temps les passés et les futurs potentiels. Là, tu deviens créateur de ta réalité. Ouais, c'est magique. Youpi, c'est Ouais, c'est ça. super. Bah, merci encore pour tout ça. C'était vraiment top.